Eh ben, ça met bien dans l'ambiance. Bienvenue à tous. On se retrouve pour un nouveau test, mais total impro. Je connaissais juste de nom parce que, étant fan de la série Resident Evil, j'ai cru entendre que c'était inspiré d'un jeu qui portait ce nom, sachant qu'il y en a eu plusieurs volets. Celui-ci n'est pas le premier, mais est réputé pour être un assez bon du genre. Donc j'ai trouvé ça dans un magasin assez bas prix. Enfin, je m'en réjouis. C'était pas très très cher. Donc j'ai dit pourquoi pas, allez, on va se lancer dans ce genre de jeu que j'apprécie plutôt, en particulier, sachant que j'avais vu deux trois images, mais rapidement. Hein, quand j'ai deux trois images, c'est vraiment deux trois images. Hein, j'ai pas regardé de vidéo test ou quoi que ce soit. C'est vraiment une grosse découverte. Et j'ai pu m'apercevoir que c'était un peu dans le style Resident Evil au niveau de la création du jeu. Précisément concernant tout ce qui est décor précalculé, tout ça. Ils ont fait un peu dans le même type avec personnages euh, en vue ISO, voilà. Donc ça m'a attiré. Et puis je me suis dit pourquoi pas. Donc je vais vous lire juste ce qui est marqué au dos de la jaquette, hein, parce que moi-même je ne connais pas l'histoire. Donc alors un instant, je récupère la jaquette. Donc, je disais. Attendez, je vais un peu baisser le son parce que c'est vachement fort. Sachant que j'ai mis des écouteurs. Et j'ai pas envie de sursauter à la moindre occasion. Donc, ce que ça nous raconte. La quête de trois anciennes tablettes qui pourraient bien être la clé d'une étrange et inquiétante énigme a conduit Edward Carbine et Aline Cedric sur l'île de Shadow Island. Mais à peine ont-ils débarqué qu'ils se trouvent confrontés à de mystérieuses créatures du mal qui n'auront de cesse de contrecarrer leurs plans. Sur cette île où la terreur règne en maître, derrière chaque ombre peuvent se dissimuler d'impénétrables secrets comme d'atroces cauchemars. Ouais, ça met bien dans l'ambiance, on va dire. Je pense qu'il doit faire assez peur. J'espère, du moins, par rapport à sa réputation. Mais serait-ce trop tardé, on va lancer la partie et voilà, un nouveau rétro game test avec un jeu bien flippant. Let's go. Alone in the dark. Nouvelle partie. Gloucester, La Massachusetts. lumière. 30 octobre 2001, 21h. Je sais pas si j'ai bien fait d'éteindre la lumière. Hein. Je suis tout seul. Il fait noir. Carnby, c'est Fisk. J'espère que tu as fait un bon voyage. Tu vas râler, j'ai accepté une nouvelle mission. Et je sais, je t'avais promis de raccrocher. Et j'ai été contacté par un certain Johnson pour enquêter sur Shadow Island, sur Ben Morton et des tablettes Abcanis. Ça ne te rappelle rien? Tu comprendras que je n'ai pas pu refuser, et que je n'ai pas pu t'attendre. Je pars demain.
Je t'ai laissé quelques notes dans le tiroir du bureau. À très bientôt, Carnby. Ah, j'oubliais. Si tu veux contacter Johnson, son numéro est le 555 14 95. Boston Police Department. Nom, Fisk. Prénom, Charles. Date de naissance, 17 février 1944. Date de décès présumée, 24 octobre 2001. Alone in the dark. Quelque part aux États-Unis, 31 octobre 2001, 18h43. Alors, ils seront sur Shadow Island dans 1 heure environ. Carnby est incontrôlable, mais nous n'avions pas le choix. Et le professeur? Aline Cedrak est persuadée qu'Oben Morton est son... Nous n'avons eu aucun mal à la convaincre. Il me faut ces tablettes et leur traduction. Vous m'avez compris, Johnson? Oui, monsieur. Plutôt bien fait comme jeu. Hein. Scène cinématique déjà. Pour l'époque. Un jeu sorti en 2001. Sur PS1. Mademoiselle Cédrat? Limite, ça aurait pu être de la PS2. Aline? Réveillez-vous. Hein? Oui, oui. Excusez-moi. Tenez, vous en aurez sans doute besoin. Vous avez votre radio? Oui, je l'ai. Aline, sur l'île, pour votre sécurité, vous feriez mieux de rester près de moi. Près de vous? Pourquoi y aurait-il un danger? J'ai été engagée pour authentifier une traduction de tablette Afghanis. Je vais travailler avec le professeur Morton. Mon meilleur ami est mort à cause de ces tablettes. Il a été tué sur Shadow Island. Et je vous jure que je retrouverai celui qui a fait ça. Je suis désolée. Écoutez, je connais le professeur Morton de réputation. C'est un scientifique, un très grand chercheur. Pour moi, c'est d'abord un suspect. Nous approchons Shadow Island. Mais qu'est-ce que c'est? Les commandes ne répondent plus. Mettez ça! Il faut sauter! La galanterie masculine. Oh, il retombe avec panache, la classe. Choisissez un personnage. D'accord, ok. Edward Carnby, 33 ans, profession détective privé, caractéristique, possède un revolver à double canon. Ok. Alone in the dark. Ouais, et l'autre? J'aurais bien voulu savoir. J'ai cliqué peut-être trop vite. Alone in the dark qui veut dire seul dans le noir. Hein. Pour les gens qui n'ont pas la traduction sous les yeux. D'accord, ok. Ouais, ça fait un peu style RE. Hein. Donc, alors là, je teste les touches. Hop, ah. D'accord, ok. En bas à droite, il y a le rythme cardiaque, je suppose. En bas à gauche, ça doit être des munitions. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai cliqué là? J'ai cliqué sur quoi, L2. Ça me fait la carte. Ok. D'accord. Aline? Et là j'ai cliqué sur un bouton. Apparemment il a un émetteur.
Aline? Non mais Aline, elle s'est pas encore remis ses émotions. Bon, là je vois le parachute, donc allez, on se dirige sur la piste. D'accord, là ça mène, je vois au fond l'ombre d'un bâtiment, et là sur le côté il y a quoi d'autre? Il y a un portail au bout. Qu'est-ce que vous ferez? Sachant qu'on sait qu'Aline a atterri sur le toit. Bon bah on va un peu explorer, on va voir. On va voir ça avant. Oh mon dieu. J'ai eu des frissons. Commence bien le jeu. Cette grille est verrouillée par un cadenas à code. Ouais. On n'a pas le code, sans blague. Je commence le jeu, merci. Peut-être ce sera la fin, c'est par là qu'on va se barrer. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, j'ai une lampe torche. Ah, c'est bien pratique pour... Attends, comment j'ai fait ça? Je sais même pas comment j'ai fait ça. Alors là, j'appuie triangle et je tombe sur l'inventaire. D'accord, donc je suis muni d'un revolver au niveau des armes. Examiner. Ah ouais, putain, mais c'est cool ça, parce que ça... On n'est pas trop perdu, ça ressemble un peu à du Resident Evil, quoi, en mode niveau du fonctionnement. Sachant que ça n'a pas été créé par Capcom, hein. Peut-être qu'il y a des gars qui ont travaillé avec dessus, je sais pas, à vous de me dire. Mais bon, voilà, c'est DreamWorks qui a fait ça, et Infogrames. Et je rappelle que le jeu est déconseillé au moins de 12 ans, enfin, ici il y a des personnes sensibles. De toute façon, il faut mieux se fier à ce qu'il dit. Alors, mon beau vieux revolver à double barillet et double canon, il permet de tirer 2 balles simultanément à chaque coup. D'accord. Et en modélisation 3D. Ah oui, on voit bien le double canon là. Ok. Comment je reviens en arrière là? Ok, je suis équipé normalement. Là j'ai 24 munitions je pense. Boîte à balles au magnésium. Ok. Les objets. Qu'est-ce que c'est ça? Lampe torche. Taikiwaki. Trousse de soins. Amulette de sauvegarde. D'accord. Encore un... Bah écoute. Ils se sont inspirés vice versa quoi. Hein. Je sais pas si dans le jeu initial il y avait tout ça. Mais là apparemment il y a des trucs pour sauvegarder. Donc on pourra pas sauvegarder comme on veut. Sachant que je sais pas si je vais faire un test complet parce que je connais pas très bien le jeu, donc ça risque de prendre beaucoup de temps. Si ça vous intéresse vraiment, ben faites-moi le part dans les commentaires et je m'efforcerai avec volontiers, avec envie, il n'y a pas de problème. Maintenant, bon, il faut que je me mette bien dedans. Là, ça reste une vidéo, un test. Après, on va voir ce que ça donne aussi. Alors, contacter Johnson m'a confirmé qu'il avait envoyé fixe sur Shadow Island. Dois-je récupérer tablette et leur traduction? Dois-je protéger Aline Cédrac? D'accord, ça me parle pas trop. Documents, carte Shadow Island, carnet de fils. Donc on est vraiment censé aller là-bas. Hein. On a une carte, on a apparemment. Qu'est-ce que c'est ça? Mon intérêt pour Shadow Island remonte à la période où je travaillais pour le bureau 713. Son directeur Christopher Slam m'avait alors chargé d'enquêter sur Obed Morton, un jeune professeur d'anthropologie, originaire de l'île. Obed Morton, les Indiens à Abkanis et un certain nombre d'événements plus ou moins dramatiques. Tout cela semblait lié par un sombre secret. Le bureau 713 avait alors pour mission officielle d'observer, de circonscrire et de lutter contre les groupuscules d'obédience communistes qui agissaient ou qui étaient susceptibles d'agir sur le territoire des États-Unis. Mais je me rends compte très vite que Christopher Lamb avait une conception, disons, plus personnelle de la mission du bureau.
L'âme individu mystérieux et manipulateur semblait vouer une véritable passion au phénomène occulte, au paranormal, à la magie. Je n'ai jamais vraiment compris quels étaient ses véritables objectifs, mais les rapports qui lui étaient destinés et que je voyais passer de temps à autre concernant bien plus souvent telle ou telle secte satanique, tel ou tel sacrifice, rituel ou telle affaire d'envoûtement vaudou, que les agissements sont tout bien inoffensifs des mouvements anarcho-syndicalistes. Le bureau 713 lui-même semblait empreint de cette atmosphère de mystère. Tout y était particulièrement cloisonné, chaque agent n'ayant que de très rares et très occasionnels rapports avec les autres. Tout ce que je peux dire, c'est que les moyens mis à la disposition de l'arme semblaient sans limite. Je ne peux pas croire qu'il ait pu mener certaines opérations d'envergure sans l'appui des plus hautes autorités. Le nombre et la diversité des dossiers traités n'a cessé de croître durant les 5 années que j'ai passées au bureau de 1973 à 1978. C'est au cours des derniers 6 mois que l'AMB m'a confié la rédaction d'un rapport. C'est long quand même. Hein. Sur Robert Morton, le personnage avait de quoi susciter l'intérêt. Bon, je vais pas tout lire parce que ferai pause. Je vais pas faire une longue vidéo. Ça va jusqu'à 17 et voilà. Je vais continuer. Apparemment, c'est assez mystérieux. Les textes ne t'apprennent pas grand chose, sachant que bon, on comprend qu'il y a des manigances au niveau des points plus hauts hiérarchiques et que voilà. Il s'est aperçu qu'il y a des choses qui allaient pas et que lui il est en train de mener son enquête et à travers tout ça et voilà. Apparemment avant il travaillait dans un certain bureau 513, je sais pas si c'est un bureau de police ou autre. Voilà. Enfin bref, donc j'espère que ça ne portera pas préjudice de ne pas avoir tout lu pour comprendre les débuts. Je suis allé peut-être un peu vite pour la pause. Bon, de toute façon, au pire, hein, vous me dites, hein, si on fait un jeu test intégral du jeu, je lirai tout et je referai tout le jeu en entier. Il n'y a pas de problème. Là, c'est juste une découverte. Hein, voilà, pour tout vous dire. Et découvrons. Donc on va essayer de découvrir le maximum en peu de temps et let's go. Alors je sais pas comment j'ai mis la lampe torche, sachant que je l'ai pas dans l'inventaire. Ah, c'est rond, c'est bon. Je pense pas que il faudra ça, ils ont prévu de quoi recharger ou quoi. Je pense qu'on peut l'utiliser à outrance. J'espère en tout cas. Carnby, répondez-moi, je vous en supplie. Aline, ça va? Comment ça pourrait aller? Qu'est-ce que c'était que cette chose? Qu'est-ce qui se passe ici? Pour l'instant, je n'en ai aucune idée. Écoutez, je veux partir d'ici, tout de suite. Pas de panique, je vais trouver une solution. Où êtes-vous exactement? Sur les toits d'une sorte de manoir. J'ai failli me tuer, j'ai vraiment peur. Faites quelque chose. J'ai atterri dans un bois, à une centaine de mètres environ du manoir. Vous pouvez me voir? Vous voir? Mais comment? Aidez-moi, bon Dieu! Allumez votre torche! C'est bon. Je vous vois maintenant. Ok, je vous vois aussi. Voilà ce que nous allons faire. Essayez d'entrer dans le manoir et planquez-vous. Moi, je vous rejoins. Et dans combien de temps? Je ne sais pas. Je vais faire de mon mieux. Quoi? Aline, je vous rejoins. Promis. Faites vite. Moi j'aurais demandé qu'est-ce que tu as vu, mais bon. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est d'où je viens. Attends, je remets sur mes pas ou quoi là?
Et l'ambiance est géniale. Les décors aussi. Ah, ça donne pas envie de rentrer, mais bon. Du sang. Ouais. Bon signe. Mauvaise augure ça. Qui c'est qui gueule comme un mazo là qui se fait fouetter? Oh merde. Putain, il lui manque un bras. Non, non, ne bougez pas. Ne bougez surtout pas. Laissez-moi. Il va se transformer, attention! Je vais mourir. Futur zombie. Je vais mourir. Comment te dire, Qui vous a fait ça? t'es pas, t'es pas en forme là. C'est l'enfer. Pas des hommes. Des bêtes immondes. Tirez-vous par tous les moyens. Comment êtes-vous arrivé ici? Le bateau. Dernière cargaison. Oh, il a flingué tout le monde. Essayez de vous calmer. Vous avez une arme, je vous laisse des balles. Je vais chercher de l'aide. De l'aide. Mais vous allez mourir. Comme tout le monde. Eh mec, tu sais rassurer toi. Fuyez. Je vais revenir. Je vais revenir, on laisse pas un soldat à terre. Ce qui est bizarre, c'est qu'il est encore conscient, quoi, le mec. Tu perds un bras comme ça, je pense que tu finis en coma. Hein. Surtout qu'il a dû être arraché, je sais comment. Donc il y a un bateau apparemment qui est parti aussi à la dérive, qui a été d'où il vient ce fameux personnage blessé. Est-ce qu'il y a une zone des Bermudes, je crois, c'est ça qu'on dit, le triangle là? Je sais pas. Nous, c'est notre avion qui était en perdition. Donc attends, je vais allumer. Qu'est-ce que... Peut-être qu'il peut y avoir des objets dans le coin. Qu'est-ce qu'il dit si on lui reparle? On va nous envoyer bouler ou pas? Ah! Tiens, il y avait une clé, ça va aller. Vous prenez une petite clé de bronze. Donc quoi? Faut être un petit peu curieux, mais pas trop. Alors... Moi je m'arrache. Et la lampe torche... Oh! Non! Mais je comptais venir t'aider, mon gars! Ben, moi, je suis un peu... étonné, quoi. Pourquoi il s'est buté? Merde. Putain, je prépare le flingue, moi. Quoi, elle a disparu? Franchement, ça fait flipper ce jeu. Non. Ah, si ça se trouve, il a voulu se défendre, mais il a été kidnappé par une bestiole vicieuse. Perversité absolue. Bon. Vas-y, rentre vite dans le manoir là parce que cette porte est verrouillée. Bah oui, mais j'ai une clé. Je peux pas l'utiliser automatiquement. Donc, objet. Utiliser. Voilà. On a verrouillé la porte. Ah, vous ne pas traîner dans le coin. Hein. Non. Gentil. Gentil les toutous. Un gros clin d'œil à Resident Evil hein. Les chiens. Ah ouais mais attends, c'est les chiens qui se font buter par des bêtes. Oh là là. Bestioles pas commodes. Non mais j'irai pas par là, t'inquiète pas, tu as besoin de me faire un petit cri de guerre là.
gris là. Vous prenez les boîtes de balles, ok. Alors, je me mets en position de tir. Armée chargée. Ah en plus je suis obligé d'aller là-bas quoi. On dit que les chiens ils ressentent certaines choses qu'on peut pas percevoir. Et j'ai bien aimé cette approche du jeu quoi. Alors le chien. Oh qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai pas tiré. Enfin j'ai pas voulu tirer. Oui je me suis manqué de touche. Ah c'est la pression ça le jeu. Ah ouais pour tout vous dire. Oh là là. Le mec il tire les munitions et il se croit ok Coral. Et tiens. Mais j'ai plus de balles. Non, comment on recharge? Non. Barre-toi. Ah non. Je suis foutu. Oh, il y en a de plus en plus. Oh mais c'est hardcore le jeu hein. Il me faut une M16 hein. Je les ai semés quoi. Pourvu que c'est ouvert. Pourvu que c'est ouvert, non. Ne faites pas ça. Attends, je vais dans l'inventaire. Alors. Objet. Non. Arme. Non. Mais j'ai 12 balles. Pourquoi je pouvais plus tirer? Je sais même pas comment j'ai pu tirer. Je découvre un peu les touches. Et j'ai fait des rafales à un moment donné, il me semble, mais... Recharger. Ah, c'est rechargé. Ok, d'accord, c'est croix. Je tire une balle, Carnby, répondez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Des choses terrifiantes, des ombres vivantes. Aline? Carnby, c'est affreux, venez, je vous en supplie, venez vite. Aline? Aline? T'inquiète pas, Aline. Je vais te reconforter dans mes bras. Oh non, Aline. Ah mais je crois que c'est moi qui te vas réconforter dans tes bras, Aline. Voilà, la rigidité, elle est pas évidente. Oh la vue, génial. Ah bah lui il se fait tous les chiens, mais finalement il est gentil quoi le monstre. Oh bouge, bouge. Là, je vais mourir. Ah non. Est-ce que je peux me soigner? Je crois que j'ai vu un truc de soin là. Ah voilà, ça va mieux. Il nous reste combien de temps là? Allez, encore quelques minutes et après... Au moins on arrive jusqu'au manoir quoi. Comment je bouge là? Ah non. Laisse-moi tranquille. Mais il meurt pas ou quoi?
pas pris le bon chemin apparemment. Est-ce que je peux réutiliser la clé? Cette grille est verrouillée. Est-ce que c'est la même clé que t'as... Ah ben non, je n'ai plus la clé. Donc c'est une clé unique. J'ai pas envie de retourner vers là-bas, et vous doutez bien, hein. Il y a les chiens. D'ailleurs, j'ai pas fait gaffe, c'était quelle race de chien. Ah mais je crois que bon. Pour cette première on va se laisser là. Je vais essayer quand même d'aller jusqu'au manoir, on va voir. Ok d'accord. D'entrée. Vous mourrez pas. Vous mourrez pas, je me suis entraîné. 100 mètres. À battre Usain Bolt. Non. Mais je vais pas courir dans toute la propriété. Je crois que je vais pas tarder à crever là quoi, parce que j'ai plus de soins. Je vais recharger le truc, le revolver et alors non, c'est pas ça que je voulais faire. Soyons sérieux, soyons concentrés. Donc l'attaque, examiner, non, donc c'est pas comme dans Resident Evil. Si c'est comme dans Resident Evil, donc il faut prendre l'arme, recharger, voilà. Il n'est pas combiné, c'est recharger là, celui-là. Ici. Ah non. Ça déconne. Je tourne en rond en fait. D'accord, donc il me manque quelque chose quoi. Ok. Donc j'ai raté quelque chose. J'ai raté une clé, j'ai raté... pas sur le club, c'est trop beau. Il n'y a rien sur mon sac. Il n'y a rien du tout. Bon écoutez les gens, on va se laisser là. Agréablement surpris. Même si j'ai pas fait grand chose, hein, j'ai pas encore tout, j'ai encore rien vu, je suppose. Mais agréablement surpris par cette début de partie, cette intro. Et dites-moi si vous voulez qu'on fasse un let's play sur ce jeu complet. J'essaierai de préparer un minimum. Voilà, c'est pas évident quand on découvre un jeu, on sait pas où aller, on sait pas quoi faire, c'est voilà. Mais il y a du potentiel, il est intéressant, il est assez mystérieux. Donc voilà. Moi écoutez, je vous dis à très bientôt et j'espère que ça vous a plu cette petite intro. A plus.